Oui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nas06 bis et on va regarder une story de Bassem Braiki qui va réagir à la convocation de Nazas à l'Assemblée nationale. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. J'ai trouvé l'initiative très bien d'inviter des créateurs de contenu pour qu'on puisse donner nos avis et surtout faire connaître notre métier. Mais je pense qu'on s'est, pendant la commission, beaucoup éloigné du réel problème. C'était une commission d'enquête sur les effets néfastes de la santé mentale sur de TikTok sur les jeunes. On m'a posé des questions, est-ce que je veux financer des groupes politiques? Et je trouve qu'on s'est vraiment éloigné du thème et j'ai essayé à chaque fois de recadrer, mais bon, ça n'a pas marché. C'est quoi le message que toi tu voulais porter aujourd'hui devant cette commission? Que les créateurs de contenu aussi ont une santé mentale. Et c'est vrai qu'on est très vite aspiré dans une spirale à la course aux vues. Et que voilà, je voulais faire des propositions, aider à faire améliorer les choses. Mais malheureusement, on a pu se parler du côté mauvais de Nazas. J'ai l'impression un peu de ne pas avoir fait avancer les choses. Toi, tu étais déçu un peu de l'orientation des questions, c'est ça? Totalement. Ouais. Je pense qu'on est plus venu pour Nasdaq et ensuite pour finir sur Twitter. Voilà, j'ai posé des questions à Nasdaq et je l'ai mis dans le Patreon. Que la réelle cause qui était TikTok et les effets de TikTok envers les jeunes. J'ai l'impression que la commission, là, en tout cas pour ma part, a été beaucoup basée sur moi et pas sur les... T'évoquais pas mal les questions de santé mentale, justement, c'est important sur les créateurs, sur le contenu aussi, ce que ça renvoie vis-à-vis des jeunes générations. Est-ce que tu peux peut-être un peu en profiter, comme justement ton propos était pas mal coupé à l'Assemblée, peut-être de nous détailler devant nous si tu peux? Aujourd'hui, c'est un réel problème, la santé mentale des jeunes via TikTok, oui, c'est vrai. Je voulais, moi, dans cette commission-là, déjà reconnaître mes torts via mon contenu, parce qu'il faut arrêter de croire que tous les créateurs de contenu sont parfaits, ça n'existe pas. Ouais, comment ça se fait? Lui, il n'était pas devant l'Assemblée nationale. Hein? Je peux pas être au four au moulin. Moi, je passe pas devant l'Assemblée nationale. Je passe au tribunal correctionnel. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir, c'est un autre level. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, l'Assemblée nationale, elle peut pas me convoquer en me disant « tu pervertis la jeunesse ». Je pervertis pas la jeunesse. Je dis au tribunal correctionnel « j'éveille la jeunesse ». À qui veut bien l'entendre, tout simplement. Si tu verrais les brochettes des avocats qui sont venus de la capitale. Exprès pour, vous avez pris le train, les gars. Putain, ce mec de Lyon, là. Alhamdoulilah, on a des bons avocats, on a des bons arguments. Hein, vous imaginez le truc et tout à la barre. Oui, mais vous avez dit... Prouvez-le-moi. À quelle heure? Où ça? Quand ça? L'avocat, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tremblement de terre au Mexique, c'est sur les pompes à M. Braiki. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette cabale? Oui, vous avez appelé tout un peuple à un peuple. Excusez-moi, on parlait de rappeurs, messieurs, dames. Ah non, dans la procédure, oui, mais là, la vidéo, vous l'avez mis en direct. On n'a pas parlé d'un peuple, là. On a parlé de rappeurs. Vous vous rendez compte, c'est l'avocat qui dit, vous vous rendez compte que toute cette accusation est faite sur une vidéo montage où juste derrière, on met quelqu'un au Kentucky en 1925 qui pend sur une corde. Vous vous rendez compte? Pourquoi on est là? Il était à deux doigts de me dire « Allez, prends tes affaires et on se barre ». Voilà ce que je veux dire. Et les gens sur les réseaux, ouais, l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale, j'en ai rien à foutre, moi j'ai rien à y faire là-bas. Parce que je suis pas dans le même créneau que les autres, vous comprenez ou pas? Nous, c'est des combats hors et vrais et durs. Durs et risqués, mesdames et messieurs. Risqués parce qu'on y met le cœur. Quand tu mets de la stratégie, tu passes dans l'Assemblée nationale. Mais quand tu mets du cœur, tu passes devant le tribunal correctionnel. Rendez-vous compte, j'ai juste ça à vous dire. C'est le seul élément que je peux donner pour l'instant. Il y avait 3 affaires. Dans une des affaires, l'avocat qui au départ demandait 10 cas, à la fin, il est revenu sur ses propos, il a dit 1 euro symbolique. Parce qu'on a vu que c'était pas aussi évident que ça, bien sûr. La force doit rester à la loi. Je l'ai toujours dit, ça. Il y a des fois, elle a été contre. Et il y a des fois, elle a été pour. Voilà, tout simplement. Tout est fait. Vous vous rendez... Aujourd'hui, j'ai été jugé sur des montages. L'avocat, il a fou, il a surfé. Il a dit, mais vous rigolez ou quoi? Et où on est, là?
Force à vous. Force à vous. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire dans cette commission? Croyez-moi, mesdames et messieurs, s'il y avait de quoi pour que moi je passe devant, j'aurais été le premier sur la liste. Mais on n'a pas le même créneau. On n'a pas du tout le même créneau, on n'a pas du tout les mêmes revendications. Je suis fier et honoré d'être convoqué pour mes idées. Je ne serais pas fier d'être convoqué influenceur. Derrière, il y a l'Assemblée nationale, j'ai mal à la France. C'est la première chose que je leur aurais dit. La première chose que j'aurais dit à ces gens-là. Mais qui vous paye? C'est nous qui vous payons avec nos impôts? Vous avez que ça à faire? Faire une commission, vous avez que ça à faire? Est-ce que c'est l'état de la France aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est un événement sociétal, entre guillemets? Allez élever vos enfants et maintenez vos enfants, entre guillemets. Oh, moi c'est pas pareil. Moi j'aurais été convoqué pour la 3e guerre mondiale, ou j'aurais été convoqué pour... Non, on n'a pas le même créneau, mesdames et messieurs. Donc, si la commission demain m'appelle, j'irai sur une jambe, et ce serait un honneur d'être là-bas et de pouvoir leur répondre avec plaisir. Mais s'ils n'ont pas convoqué certaines personnes, c'est parce qu'ils ne correspondent pas au profil qu'il y avait hier. Et surtout, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. Moi, si je dois être devant une cour, ça sera une cour martiale. C'est pas ça. Prenez soin de vous. On reste branché, c'est la marlicoum. Jour 2. Les gars, à Los Angeles, c'est bouillant. Los Angeles, je me demande si on va pas avoir un remake du fameux été 92. Vous vous rappelez l'été 92? Où même les Bloods et les Crips, les rouges et les bleus, ils étaient ensemble. Pour l'affaire Rodney King et pour Los Angeles, la garde nationale est déployée. Los Angeles, ils t'ont mis un couvre-feu de 22h à 6h du matin. Los Angeles, allez voir les vidéos, il y a des mecs qui tirent à balles réelles sur des flics. Ah, l'histoire se répète toujours. Et voilà, c'était la vidéo de Bassem Braiki, Radio Libre, sa nouvelle adresse. Excusez-moi si je tousse un petit peu. Et on a eu aussi une vidéo de Brut de Nasdaq à la sortie de l'Assemblée nationale. Donc Nasdaq a été convoqué à l'Assemblée nationale où il a prêté serment. Donc quand tu es convoqué, c'est obligatoire d'y aller, même si c'est pas un jugement, même si c'est pas un tribunal. Mais pour l'entendre, pour essayer d'avoir des conseils, les parlementaires qui puissent avoir des conseils pour les problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux avec les mineurs notamment. Et je dirais pas que les mineurs, quand je vois TikTok, certains qui font des matchs jusqu'à... tu les vois faire des matchs toute la nuit, ils continuent le matin parce qu'ils veulent pas arrêter, parce que soit ils veulent pas sortir du classement, ils ont peur de sortir du classement, soit ils sont à quelques points d'arriver dans le classement et de gagner de la visibilité. Ça peut être mauvais aussi, ça. Beaucoup de gens, justement, passent leur nuit à faire des matchs, ils n'arrêtent pas, ils se peignent le visage, ils font des conneries pour se faire remarquer, pour gagner des tapotages, des donations, tout ça. Je
Je pense que le danger sur TikTok n'est pas que au sujet des mineurs. Voilà, les mineurs, ils peuvent pas liver. Il y en a qui arrivent à liver, mais je pense pas qu'ils restent longtemps parce que ça se voit qu'ils sont mineurs physiquement et à la voix. Donc c'est vrai que ça rend addict TikTok finalement. C'est pas le TikTok d'il y a 2 ans ou d'il y a 4 ans. Avant même TikTok, vous vous rappeliez, ça s'appelait Musical.ly. Qui se rappelle? Les Musical.ly, en fait, c'était des danses, des danses avec de la musique, c'était tout, en fait. Les Musical.ly, ça remonte quand même. Je pense que ça remonte à 2010, 2016, 2018. En plus 2016 que 2018. Et maintenant, c'est devenu toc toc, tac tac, tic tic. Donc, voilà. Donc là, bon, euh, l'enquête, elle a vite tourné au procès de Nasdaq, justement. J'en parle dans mes vidéos sur la chaîne principale ActuYTB2. Oh, pas vrai, j'ai ouvert pour aérer. J'ai pas récupéré encore. Donc, je disais, ouais, c'est sur la chaîne principale ActuYTB2. Voilà, en gros, ça lui a reproché un peu qu'il fasse appel d'air, que plein de jeunes viennent de toute la France pour... Il a répondu, mais le problème, c'est que les jeunes, maintenant, leur rêve, c'est de devenir influenceur. C'est pas de devenir député, ni médecin, ni pompier, ni avocat, ni... Le rêve des jeunes. Moi, je pensais la veille même que le rêve des jeunes, de certains, c'est de devenir chauve, guetteur, charbonneur. C'est plus de devenir footballeur, de devenir star de la chanson. Non. Les rêves, ils ont changé, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se trompent de rêve, quoi. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas facile. Il faut avoir les épaules pour. C'est pas facile. Même pour certains qui sont connus, ils gagnent pas si bien leur vie que ça, même s'ils essayent de montrer le contraire à l'occasion, dès qu'ils le peuvent. Mais c'est pas si évident que ça. Donc voilà. Et il y a aussi le fait qu'il y en a qui ont dit que le contenu, les dramas, ça peut inciter les jeunes au harcèlement. Ça peut les inciter à harceler, à s'harceler. Après, j'ai suivi le contenu de Nasdaq. Il n'y a rien de plus que ce qu'il y a à la télévision, dans la télé-réalité. Les Marseillais à Dubaï, les Marseillais au Mexique. Quand tu vois Maïva Guénam taper des crises d'hystérie, menacer, tout casser, s'embrouiller, se bagarrer, tout le monde qui retient. Il n'y a rien de plus. Ou koh où ça fait carrément des clans pour éliminer le maillon faible au début. Les maillons qui ne servent pas à chercher à manger, tout ça, à faire du feu, tout ça, à pêcher, tout ça. Et à la fin, ils essayent d'éliminer les maillons forts, parce que ça peut être des concurrents pour le titre, parce qu'ils peuvent être forts aux épreuves physiques, sportives d'immunité, par exemple. Donc, on voit ça souvent. Donc, c'est entrer un peu dans l'inconscient de tout le monde. Puis les êtres humains, voilà. Les êtres humains... le problème des êtres humains, c'est qu'on est des carnivores. Le problème des êtres humains, c'est qu'on est des carnivores. On n'est pas des herbivores pacifiques qui mangent. Certains voudraient que l'on soit des herbivores, mais les êtres humains sont comme ça. Beaucoup d'êtres humains sont mauvais, ne vont penser qu'à leur intérêt et peuvent détruire d'autres personnes pour leur propre intérêt, quoi. Ils peuvent, au lieu de faire leur petit jardin de leur côté, ils veulent détruire les autres pour y arriver. Donc c'est ça le problème aussi des êtres humains. C'est que les êtres humains, c'est des carnivores, c'est un peu des sans-pitié, quoi. Un être humain peut se nourrir de fruits, de cueillettes, tout ça, mais il préfère quand même manger de la viande. Il préfère tuer une vie animale. Donc c'est un peu dans nos gènes aussi d'être mauvais, quoi. Donc c'est vrai qu'une société, les êtres humains sont mauvais de toute manière, et on le sait. Parfois même la famille, entre familles, on s'embrouille, même entre frères, entre cousins, entre sœurs, on s'embrouille, on se déchire parfois, même entre familles, vous imaginez.
pour un oui, pour un non, pour des fois pour 3 fois rien, on se déchire par jalousie, par haine. C'est ça l'être humain, malheureusement. Malheureusement, et c'est sûr que la vie serait meilleure si on était tous gentils, bienveillants, tout ça, c'est un autre débat, enfin bref. Voilà, ils veulent mettre les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. L'Australie a essayé, bonne chance à eux. Quant au procès au tribunal de Bassem, je crois que c'est par rapport au truc là. Il parlait de rappeurs qui parlaient mal des communautés maghrébines. Et il a dit, ouais, il serait à Lyon, il serait pendu sur des lampadaires. Donc après, il s'adressait aux rappeurs, il s'adressait pas à une communauté spéciale, je pense. Voilà, même si, voilà, on peut faire des procès d'intention, mais c'est pas la justice de faire des procès d'intention, quoi. C'est pas le rôle de la justice. En tout cas, j'ai compris que c'est ces rappeurs-là qui manquent de respect, qui voulaient les voir pendre sur des lampadaires. Je pense que c'est pour ça qu'ils passent. C'est reporté, voilà, c'est reporté. Là, il était apparemment avec la chanteuse là qui faisait la funk de Lyon là. Ta, 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 ta. C'était même sorti dans une des chansons de. Il avait même utilisé ce son dans une des chansons de Rimka 113 à l'époque de On fait notre entrée dans la banque sans faire toc toc toc. 113 intouchable. Je suis postigé, j'ai la barbe de Dalida, la fièvre de Fidel Castro et un gros Beretta. Dung, 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 dung. C'était un tournant dans le rap, cet album de 113. C'était un gros tournant dans le rap. Le rap commençait à se moderniser un petit peu. On sortait de l'époque NTM. C'est clair, j'ai le toucher nique ta mère, par devant sur les côtés comme par derrière. C'est clair, un rap qui allait trop vite. Donc, et Los Angeles, je comprends pas trop ce qui se passe. Je m'y suis pas énormément intéressé. Après, Donald Trump, il veut faire des choses par rapport, je pense que c'est par rapport aux migrants qui sont déjà sur place, qui travaillent ou des trucs comme ça. Après, voilà, Los Angeles, il y a des communautés hispaniques qui sont là depuis des générations, quoi. Ils sont pas là non plus depuis 2 ans, 3 ans, quoi. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Los Angeles, mais j'ai vu une journaliste qui s'est fait tirer dessus. Ça, c'est injustifiable. Ça fait intervenir l'armée. Il commence à y avoir des émeutes, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.